Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve à nouveau sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour répondre au questionnaire de sondage qui est sorti ce matin. Alors je vous ai passé les 4 premières questions. Donc la première question, il vous demande votre Player ID. Votre Player ID, vous le trouvez ici, c'est cette suite de chiffres et de lettres, hein. Vous pouvez la copier ici. La deuxième, il vous demande votre pseudo in-game, c'est celui que vous avez renseigné à ce niveau-là. La troisième question, il vous demande votre âge. Et la quatrième, il vous demande votre sexe, hein, et vous pouvez choisir de ne pas le divulguer. Ça, c'est à vous de voir. Donc, on va commencer directement avec la cinquième question. Et apparemment, il y a 50 questions. Donc, on va essayer d'être plutôt concis, rapide, histoire que la vidéo, elle dure pas non plus 100 000 ans. Alors, question 5. Choisir 3 jeux mobiles dans la liste suivante que vous aimez. Ok, alors ça je ne connais pas. One Piece Bounty Rush, je connais de nom. Fate Grand Order, je connais de nom. Alors Pokémon Trading Game, j'y joue, mais on peut pas dire que je sois un énorme fan de Pokémon, même si j'ai fait quand même pendant plus de 4 ans du Pokémon Master sur YouTube. Alors Genshin Impact, c'est un jeu que j'ai aimé, oui. Brave Exus, j'y ai pas joué. Honkai Star Rail, j'y ai joué un temps. Zenless, j'y ai joué très peu. One Piece Treasure Cruise, ok. Dragon Quest Tact, il est même plus disponible chez nous. Dokkan Battle, j'ai jamais réussi à m'y mettre. Tatata, ok. Idol, machin. Uma Musume Pretty Derby, alors ça c'est un jeu, ça me fait mourir de rire, je comprends pas comment on peut jouer à ça, honnêtement, c'est tout simplement des courses de chevaux, sauf que les chevaux ce sont des gamines, voilà, ce sont des gamines en jupe, je trouve ça turbo cringe comme jeu, mais bon. Dragon Ball Legend, putain, en fait il y a aucun jeu auquel je joue en ce moment dans la liste, donc c'est très compliqué de mettre des jeux que j'aime. Alors je vais mettre Wuthering Waves parce que j'ai quand même apprécié mon aventure dessus, Genshin Impact également, et on va mettre le Pokémon Trading Card Game parce que c'est un jeu auquel je joue en ce moment à côté. Alors question 6, choisir 3 jeux dans la liste suivante que vous aimeriez voir en crossover avec Final Fantasy 7 Ever Crisis. Alors c'est là où il faut faire attention et c'est là où je vais avoir peur un petit peu en fonction de la réponse des joueurs parce que moi les collaborations avec des animes etc, c'était non, c'était clairement non, non et renom. Donc et comme ils proposent un peu que ça, bah, j'ai un petit peu peur avec ça. Donc moi je vais mettre évidemment Final Fantasy, hein, Final Fantasy Series et derrière derrière, c'est compliqué, hein. Derrière, c'est compliqué parce que c'est que des gachas ou que des licences animes. Alors, je suis un fan de Dragon Ball, on peut mettre Dragon Ball, mais je vois une collab Dragon Ball dans FF7 Ever Crisis, je vois. Enfin. Ouais, bon, vous me direz, on a eu Monster Hunter, mais quand même, quoi. Enfin, j'ai du mal à m'imaginer Gundam. Ouais, Gundam, ouais, d'accord, ok, Monster Strike, enfin, il n'y a pas d'autres. Disney Twisted Wonderland, bah alors là, le petit Cloud avec un costume de Mickey là et ses oreilles, miam miam, la petite Tifa en mini là, Bref, on va laisser comme ça. En vrai, je vais mettre que Final Fantasy Series parce que le reste, je veux pas voir de crossover avec le reste en fait. Même s'il y a des licences que j'aime là-dedans, bah je veux pas de crossover avec quoi. Genre vraiment. Vraiment, vraiment. Donc, à quelle fréquence vous jouez à des jeux mobiles? Alors, je joue à des jeux mobiles tous les jours. Voilà. Combien de temps passez-vous par jour, en fait, sur les jeux mobiles? Est-ce que je mens? Est-ce que je mens ou pas? En vrai, ça dépend des jours, mais on est entre ces deux réponses de mon côté, 1 heure à 2 heures, 2 à 3 heures, ça dépend, parce que, bon, il y a des jeux auxquels je joue sur PC, qui sont des jeux mobiles. FF7 Ever Crisis, je passe plus de temps sur PC. Crystal of Atlas, je passe plus de temps sur PC, par exemple. Donc en vrai, je vais mettre 2 à 3 heures par jour, quand même. Parce que ça reste des jeux mobiles, la majorité des jeux auxquels je joue. Même si j'y joue sur des clients PC. Voilà, mais ça dépend. Ça aussi, entre 1 à 2 heures, 2 à 3 heures, je vais mettre 2 à 3 heures, quoi. Oui, j'ai un gros temps de jeu quand même. Alors, à quelle fréquence est-ce que je joue à Final Fantasy VII Ever Crisis? Bah, tous les jours. Hein.
tous les jours, combien de temps je dépense dans le jeu, et je dirais entre 30 minutes et 1 heure, ça dépend vraiment du contenu qu'il y a. Il y a des jours où je vais peut-être un petit peu plus tryhard, mais globalement, j'y passe rarement plus d'1 heure ces derniers temps. Donc je mettrais ça, hein, 30 minutes à 1 heure. Quel titre de la licence Final Fantasy VII, du coup, j'ai joué ou j'ai regardé? Alors, j'ai joué à l'original, j'ai joué à Crisis Core, j'ai vu le film, et j'ai joué à Remake, j'ai joué à Rebirth. Voilà, j'ai pas joué à Dirge of Cerberus, et j'ai pas regardé Before Crisis, je crois pas que ce soit un jeu. Aussi, il y a un jeu, mais qui est jamais sorti chez nous. Voilà, mais globalement, tout ça, quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors, s'il vous plaît, dites-nous qu'est-ce que vous aimez dans les titres que vous avez sélectionnés. Alors ça c'est compliqué quand même. Hein. On va mettre comme ça, hein. On va mettre le story. Voilà, l'histoire, globalement, hein, c'est ça. Le gameplay, c'est globalement ce que j'aimais. Alors même si Remake, Rebirth, ils ont un gameplay différent de FF7 original. Voilà, les animations, parce qu'on peut parler de... Advent Children, hein, les animations, enfin l'animation du, merde, du film, pas mal quoi, on va dire, voilà, bref. Ok, donc alors pourquoi, en gros, j'ai commencé à jouer à Final Fantasy VII Ever Crisis. Pourquoi j'ai commencé à jouer à ça? Parce que j'aime FF7. Voilà, globalement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont répondre autre chose que ça. Parce que, voilà, alors je pourrais pas dire que je suis un fan de la licence de la série Final Fantasy, parce qu'il y a des Final Fantasy auxquels je n'ai pas joué. Globalement, en dehors de ceux de la PS1, j'ai pas touché au reste. Et j'ai fait le 15 aussi, j'ai fait un peu le MMO, mais globalement, ceux qui sont sortis sur PS2, PS3, PS4, etc., j'en ai fait aucun. Tout ce qui est 10, 11, 12, 13, etc., j'en ai touché aucun. Donc voilà, alors quel est mon personnage favori? Alors moi c'est Vincent Valentine, il n'y a pas de... il n'y a pas de discussion possible de mon côté, c'est vraiment le perso que je trouve le plus intéressant dans l'univers, celui qui a le plus de flow globalement. Elaborate, ouais, donc je vais donner un peu plus de détails du pourquoi j'aime Vincent Valentine. Le flow du perso quoi. On va mettre charisme, voilà, le charisme. Le Cara Design aussi est vraiment cool. J'aime bien ce côté un peu Cara Design. Voilà, globalement on va mettre ça. Alors, quels sont les personnages who would like to see as... Alors, quels sont les personnages que j'aimerais voir jouable dans Final Fantasy VII Ever Crisis? Alors Sephiroth, on l'a déjà, Angel, on l'a déjà en version jeune, hein, évidemment. Alissa, c'est le nouveau personnage de l'histoire. Moi, je vais mettre Other et je vais mettre Sonon. Voilà, pour ceux qui me suivent, vous savez que Sonon, c'est le personnage que j'aimerais voir jouable dans le jeu. J'espère ne pas être le seul à répondre ça. Mais ce que Sephiroth, ça sera la version adulte, on l'a déjà en version jeune, je vois pas l'intérêt. Angel, on a déjà la version jeune. Genesis, jeune. Potentiellement, ça va arriver avec la suite de The First Soldier. Je pense que je me fais pas de soucis là-dessus. Reno Rude, enfin les Turcs, je les vois mal arriver en personnage jouable, mais c'est possible. Donc voilà. Alors, what draw you to... Ah, qu'est-ce que j'invoque? Bah, je dirais ça, hein, exclusif, hein. En gros, hein. Globalement, c'est ça, hein. On invoque pour ça, hein. On invoque pas pour les anniversaires, un peu pour la relationship. Globalement, voilà. Hein. Exclusive FF7, EC Gear, what draw you to... encore, c'est pas la même question. Ah non, ça c'est pour le personnage, ok. Et là, c'est ce qu'on invoque, alors. Hein. Ok, New Original Stories and Event. Be able to play game. Bah, New Stories. Ok. Battle System. J'aime beaucoup le gameplay. Character Team Building System. Voilà, globalement, c'est ça. Hein.
Globalement, c'est ça, hein, challenging content. Alors même si je suis un peu moins tryharder depuis ces derniers temps, challenging content, hein, on va laisser ça comme ça. Donc je pense qu'on est bien là. Elaborate. Ouais, je vais pas mettre de choses en plus globalement. Ah, alors, quels sont les contenus que j'aime dans le jeu? Le Dungeon Ranking, le Dungeon Content. Ça, c'est l'un de mes contenus préférés au niveau du jeu. Les Summon Quest, on a quand même des fights intéressants. Ça, je trouve ça plutôt cool. Les Battle Tower, alors les Battle Tower, oui, globalement, on a des fights intéressants dessus, donc oui, mais globalement, c'est vraiment les seuls contenus que j'aime dans le jeu. Alors les événements, etc., c'est des choses qu'on fait un peu, on fait tout le temps, mais c'est vrai que Dungeon et Dungeon Content, ça, il faudrait qu'ils en mettent beaucoup plus. Surtout les Dungeons, hein, maintenant, les Critérions, etc. Rendu les crises permanents, il faut vraiment qu'ils fassent un truc là-dessus et qu'ils ne laissent pas ce contenu à l'abandon parce qu'il y a vraiment des trucs à faire là-dessus. Donc voilà, alors on va mettre make comme new dungeon. And improve Crisis Dungeon content. Voilà. Donc mettez d'autres nouveaux contenus de donjons et améliorez le donjon, le Crisis Dungeon, enfin le contenu Crisis Dungeon. Je suis pas bilingue, hein. Attention, hein, je fais un peu ce que je peux, mais globalement voilà. Alors, ok, donc choisir 3 contenus, en gros, 3 zones que vous voudriez voir s'améliorer. Criterion Donjon, Crisis Dungeon, ça, 100%, il faut qu'ils améliorent ça. Il faut pas qu'ils lâchent le truc, ça c'est sûr et certain qu'il faut vraiment qu'ils améliorent ça. Et derrière, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Les guildes. Guildes, il faut qu'ils fassent autre chose que ce guild ranking. Faut qu'ils fassent du donjon PVE, du truc. Ils ont matière à faire un truc de guild intéressant, des boss PVE, des machins, sans classement, sans compétition, juste du contenu hebdomadaire à faire avec la guilde, soit de la coop, soit des trucs. Mais il faut qu'ils... Pour moi, il faut qu'ils fassent quelque chose autour de ça, parce qu'il y a des joueurs, notamment dans la communauté FR, qui sont encore sur le jeu à cause des guildes. Voilà, il n'y aurait pas les guildes, ils auraient déjà livré le jeu, et ils sont là à cause de l'effet communauté que le système de guild a ramené. Donc pour moi, les guildes, il faut vraiment qu'ils improuvent ça et qu'ils améliorent, qu'ils nous donnent beaucoup plus de contenu par rapport à ça, quoi. Donc je vais le mettre, improve guild system with new content. Est-ce que j'ai arrêté de jouer à Ever Crisis? Non. Non, je suis un assidu tous les jours, même en vacances, au grand désarroi de ma femme. Je joue tous les jours, quoi. Quel est mon... What is your favorite gear? Ok. Favorite gear. Ah, c'est les types de... Ok, les types de costumes, je pense, qu'ils veulent. C'est chelou quand même, hein. C'est bizarre, hein. Là, j'aime bien le Murazame en vrai. Hein. Le Murazame Battle Guard, il est quand même stylé. Ozo Spécimen, ah, c'est tous les noms des... Ok, on peut en mettre plusieurs? Non, on peut en mettre qu'un seul. Ouais, le Murazame Battle Guard, il est quand même joli. C'est le costume de... Comment? C'est le costume de foudre de Cloud. Je le trouve vraiment très beau. Et c'est le costume que je mets tout le temps quand je joue Cloud. C'est le skin que je mets tout le temps quand je le joue lui. Après, là, il donne le nom des costumes. Faut connaître le nom des costumes. Hein. Zidane Outfit, c'est celui d'FF9. Là, ils nous ont foutu Pilot Jacket à toute la liste des costumes. Faut connaître tous les costumes. Pirate Captain, c'est les derniers et tout. Ouais, faut connaître tous les noms des costumes, quoi. Donc, mais celui, je mettrais celui de Cloud. Hein. Bon, là, j'ai rien à dire de plus. Est-ce qu'il y a des thèmes de... Est-ce qu'il y a des thèmes que j'aimerais mettre dans... Non, en vrai, non. Gear theme, ou you like to see. Donc les gear themes, c'est les fonds d'écran. Quel est le
Mon fond d'écran favori, j'en ai aucun en vrai. Je fais tourner en boucle aléatoirement derrière, j'en ai pas vraiment. J'en ai pas vraiment. Alors, est-ce qu'il y a une animation d'habilité ou d'effet qui m'impressionne, qui me précide? Non. En vrai, non. Je trouve les animations des attaques vraiment très minimalistes, globalement. Et c'est pas... voilà, je pense qu'il pourrait mieux faire. Il pourrait faire des animations un peu plus jolies. Mais je les trouve très très minimalistes, les animations globalement des attaques. Alors il y a certaines attaques qui sont un peu plus travaillées, certes, mais dans la globalité, ça reste quand même assez minimaliste. Donc je vais pas mettre... je vais mettre non, quoi. Alors, est-ce que j'ai été satisfait de l'épisode Ever Crisis Academy 7 épisode? Satisfait, plutôt satisfait, se prononce pas, plutôt insatisfait. J'ai pas joué l'event, insatisfait. En vrai, j'ai trouvé ça extrêmement dommage qu'ils nous sortent ça alors qu'à la base c'était un poisson d'avril. Alors, est-ce que le poisson d'avril c'était quelque chose pour mesurer un peu la température? C'est fort probable. Mais, mais j'étais un peu déçu qu'ils nous sortent ça. Je vais mettre Nether en fait. Se prononce pas parce que bon, j'ai pas non plus été tétra hype ni hyper déçu. J'ai dit ok, c'est ok quoi. Alors, si j'ai participé à cet événement, quelle progression j'ai fait? Bah, j'ai complété tout globalement. Je participe à Please share about. Ok. Bah en fait c'est un événement classique quoi. Genre c'est un événement de story classique comme on a depuis le début du jeu. Donc je vais mettre rien en fait. Je vais mettre Nether. Hein. J'ai pas spécialement de trucs à dire là-dessus quoi. Ah! Quel est le thème ou le genre que vous aimeriez voir dans le futur pour des événements comme la Ever Crisis Academy? Donc la Ever Crisis Academy, donc des groupes. Bands, c'est des groupes, des boys bands, je crois. Idol, c'est les groupes de K-pop ou autres, les groupes d'idol asiatiques. Super-héros, Super Sentai, ok. Science-fiction, mythologie. En vrai, mythologie. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien la mythologie de manière globale, surtout la mythologie nordique. Et c'est vrai que des événements avec un thème un peu plus mythologique, comme on a eu ce qu'on a eu au demi-anniversaire, hein, parce que Odin est une divinité de la mythologie nordique, on a eu des costumes autour de ça. Du coup, je trouvais ça plutôt stylé. Et franchement, j'aimerais bien un peu plus d'événements de ce style avec de la mythologie. Donc ouais, pourquoi pas quoi. Alors, quel événement de story est mon favori? Waouh. Ok, donc là on a tous les événements story qu'on a eu depuis le début du jeu. Moshi Mayhem, ça c'est l'FF6, ça c'est le crossover Rebirth, Odin. En vrai, Odin, hein, je viens de vous parler de la mythologie, notamment la mythologie nordique avec Odin. Donc Odin, hein, Vanquisher of Soul, pour moi c'était l'événement, la story, c'est peut-être même le seul event où j'ai lu l'histoire. Voilà, où j'ai pas skip la story quoi. Donc je dirais Odin quoi. Ah! Est-ce qu'il y a des armes limitées qu'on aimerait voir à nouveau? Alors répondez pas Kamura, hein. De toute façon là-dedans, ça sert à rien, ils l'ont dit et redit, il n'y aura pas de rerun il y aura pas de rerun de Monster Hunter, tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas. Hein, vu que c'est une collaboration avec une licence qui ne leur appartient pas, ils sont sous contrat et du coup s'ils veulent faire un rerun de la collab, ils sont obligés de refaire un contrat, etc. Ça coûte du pognon. Donc ils l'ont dit qu'il n'y aura pas de rerun de Monster Hunter. Mais quelles sont les armes que j'aimerais revoir? Est-ce qu'il y a du crossover qui serait intéressant de faire revenir? Non, en vrai. En vrai, non, parce que les armes limit break, maintenant, elles arrivent dans le pool, dans le nouveau portail, donc je dirais non, en fait, globalement. Maintenant, en vrai, c'est trop tard, maintenant, vu qu'ils ont mis de nouvelles features. Est-ce qu'il y a des costumes que j'aimerais revoir?
Bonne question ça. Est-ce qu'il y a des costumes que j'aimerais revoir? En vrai, j'ai pas le souvenir de costumes que j'ai pas pool et que j'aimerais revoir revenir. Parce qu'en général, quand il y a vraiment un costume que je kiffe, je pool dessus, je vais le récupérer. Donc j'ai pas le souvenir d'un costume que j'aimerais revoir en vrai. Alors si à la limite il y en a un que je trouve très beau, qui est que je trouve très très beau et et qui n'est pas revenu, c'est celui de Sephiroth du demi-anniversaire. Alors pas le demi-anniversaire de cette année, le premier demi-anniversaire, celui où on avait les costumes blancs, là, les armures blanches. Et c'est vrai que celui de Sephi était vraiment très 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 beau. C'est l'un des plus beaux costumes, je trouve, du jeu. Et du coup, je vais mettre Sephiroth First Half Annie costume. Il y a un E costume en anglais? Oui, peut-être. C'est peut-être le seul que j'aimerais revoir, mais juste pour le skin. Juste pour le skin. What item, module. Alors, qu'est-ce qu'on aimerait voir comme objet dans les événements et dans les récompenses de campagne, globalement? Les Weapon Voucher 5 étoiles. Oui, ça on prend, évidemment. Les Weapon Voucher, ça serait vraiment cool. Des tickets d'invocation, non. De la stamina tonique, bof, on n'en a plus trop besoin. Des pièces, des caractères spécifiques. Weapon ticket, des weapon parts. J'avais pas vu, je le cherchais, hein, mais des weapon parts. Hein. Des gear vouchers, pourquoi pas. En gros, tous ces trucs-là, là, pour moi, c'est un must. Les Astro Win, non. Les Mitrilingo, non. On en a plein. Des Memory, on sait plus quoi en foutre. Les Stamina, c'est pareil. En vrai, c'est dans les événements, il y a ça. Bon, des 5 étoiles garanties, c'est mieux. Aussi, donc je vais laisser ça. Quel post de Twitter vous intéresse le plus? Alors, je ne regarde pas Twitter. Honnêtement, j'ai un compte sur Twitter, mais je ne fais jamais. Ce n'est pas un réseau social que j'apprécie particulièrement, Twitter. Donc, je trouve que c'est le bordel, etc. Donc, je regarde quasiment jamais Twitter. Mais globalement, ça, les gift codes. Hein. De toute façon, ils en donnent assez peu. Ils ont commencé à en mettre depuis l'année dernière, mais on a quand même globalement assez peu de codes cadeaux, alors qu'ils pourraient nous en donner plus souvent. Ouais, comme ça, des petites rewards à droite à gauche, ça pourrait être stylé. Donc voilà, globalement, à part les gift codes. Alors, s'il vous plaît, dites-nous quels sont les topics que vous voudrez qu'on couvre durant les live streams. Bah, en fait, ils couvrent déjà tout ce qu'on a besoin, c'est-à-dire les présentations d'événements, les présentations des QOL, donc de la qualité de vie. Enfin, globalement, ils couvrent déjà, donc j'ai rien d'autre à demander particulièrement. Alors, s'il vous plaît, dites-nous des événements ou des fonctionnalités que vous aimeriez voir ajoutées dans le futur du jeu. Je vais mettre Less Tifa Forcing, please. Je rigole. En vrai, j'ai envie de le mettre parce que, comme j'ai dit ce matin, encore une fois, il force sur Tifa, il force comme des zinzins. Genre, ses bannières, ses costumes, ils sont au-dessus des autres, il n'y a aucune équité. On sent vraiment que le perso, il force à blinde dessus et qu'il le mette au-dessus des autres, en fait, globalement, quoi. Pour les mêmes costumes, comme j'ai dit, avec les mêmes caractéristiques, il y a toujours une petite caractéristique dedans sur le costume de Tifa qui va être supérieur aux autres. Et ça, je trouve, c'est pas ça normal. Je trouve qu'ils font vraiment du forcing de fou sur ce personnage-là. Et alors, on parle pas des skins, évidemment, où elle est pas très habillée. Enfin, bref, bon, le maillot de bain Rebirth, ok, mais le skin, par exemple, le skin du demi-anniversaire, ils ont pas choisi ce personnage-là pour rien. C'est un skin à l'effigie de Freya. Freya, elle a des tenues comme ça.
Voilà quoi, et ils le mettent sur Tifa quoi. Alors, ils pourraient le mettre sur Lucia ou autre, mais ils savent très bien que Tifa avant. Donc en gros, je vais mettre quand même une meilleure. Alors vous m'excusez, mais je vais utiliser un petit Google Translate là. Alors vous voyez en plus, mais bref. Je vais utiliser un petit Google Translate là-dessus. Je vais mettre un meilleur équilibrage. Un meilleur équilibrage entre les différents personnages. Arrêtez de tout mettre sur Tifa. Voilà, on va déjà mettre ça dans un premier temps. Tac. Please. Avec un petit point d'interrogation. Ok, ensuite, on va leur dire plus de contenu de guild. Donc, more guild content. Like PvE boss and dungeon. Voilà. Qu'est-ce qu'on va pouvoir leur mettre? Plus de contenu coop. Est-ce que vraiment leur demander plus de contenu coop, sachant qu'aujourd'hui les gens veulent jouer dans leur coin globalement, c'est une bonne idée. Alors nous on aimerait bien un peu plus de contenu coop évidemment avec la commu FR, notamment un noyau de la commu FR, mais est-ce que vraiment ça serait intéressant? Je pense, au vu des stats qu'ils ont sortis, je pense que c'est quelque chose qui n'arrivera pas. Donc non, je vais juste mettre more dungeon content. Voilà, globalement. Globalement, voilà ce que je vais mettre. Au niveau des bannières et tout, ça sert à rien de dire moins de bannières, ça sert à rien de dire moins d'armes limitées, moins d'armes. Enfin, on sait très bien qu'ils vont le faire, donc globalement, ça sert à rien. Alors, et donc ici, s'il vous plaît, utilisez cet espace pour nous dire tout ce que vous voulez en fait. Donc laissez un message pour la team de dev. Boîte promo and campagne. Donc en fait, voilà, c'est un espace libre entre guillemets pour leur dire des choses. Globalement, j'ai rien de spécial à leur dire. Voilà, je pense que j'ai dit tout ce qu'il y avait à dire au-dessus. Ce que j'aimerais plus dans le jeu. Si je vais rajouter un truc. Comment je vais mettre? Merde. Voilà. Sonon as a playable character. Voilà. J'aime bien ce perso. En plus, on le joue pas forcément dans le DLC de Yuffie, mais j'ai trouvé qu'il avait un flow de zinzin et j'aime beaucoup le style du perso. Voilà, bon, globalement, voilà, un petit peu au niveau du questionnaire. On a fait le tour. 28 minutes, parce que c'était long. Le questionnaire était quand même assez long globalement. Et bah écoutez, dites-moi dans l'espace commentaire, vous, qu'est-ce que vous avez demandé? Par exemple, qu'est-ce que vous aimeriez dans le jeu? Quelles sont les choses que vous avez répondu un peu dans les dernières questions sur ce que vous aimeriez voir arriver? Est-ce que vous avez envie d'avoir des collabs, par exemple avec Dragon Ball, etc. Qu'est-ce que vous avez répondu à ça? Je suis assez curieux parce que c'est pas parce que moi, j'ai pas envie de voir de collab avec des animés que vous devez mettre la même chose en fait. Mettez ce que vous avez envie. Évidemment, s'il y a une collab avec un animé, il y a une collab avec un animé. Tant pis, j'ai envie de dire, ils font aussi pour la majorité. Ça veut dire que je ne fais pas partie de la majorité et j'en suis très conscient que je ne fais pas partie de la majorité qui veut des collabs. Donc voilà. Bref, je vais vous laisser ici. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu et à bientôt. Ciao, ciao.